on va ouvrir les Saintes Écritures. Alléluia. Et quand on ouvre les Saintes Écritures, il y a des choses qui peuvent s'ouvrir. Vous avez remarqué? Il y a souvent une expression que l'on dit, il y a une porte qui s'ouvre. Ah, c'est la bonne porte. J'espère que vous avez déjà pris, si ce n'est pas le cas, il faut le faire ce matin, vous avez pris la bonne porte. Jésus dit, je suis la porte. Je suis la porte des brebis. Ah, il précise quand même, parce que les prédateurs ne rentrent pas. Vous savez, il y a des gens qui disent, moi je suis fort, ils se prennent pour des lions. Eh bien la porte, il y a une porte des lions à Jérusalem, mais ce n'est pas la porte qui nous ouvre le ciel. Voilà, la porte des brebis. Et si nous voulons bien nous considérer comme des brebis du Seigneur, comme des gens peut-être pas extraordinaires, pas grands, pas puissants, mais aimés de Dieu, alors il y a pour nous des bénédictions. Il y a un vieux cantique que nous chantons parfois encore de temps en temps et qui est beau parce que qui dit ceci: ouvre pour moi le saint livre, lis un récit du Sauveur, il m'est si doux de le suivre. Voilà. Donc ouvrir la parole de Dieu, c'est nous ouvrir les horizons divins. Amen. Alors ouvrez le livre. Alors vous allez peut-être dire, mais moi je ne l'ouvre plus parce qu'il est sur mon ordinateur. Mais ça fait rien, vous ouvrez votre ordinateur quand même, hein, ou votre tablette, ou votre smartphone, je ne sais pas. Voilà, peu importe. On ouvre le Saint-Livre, mais il faut encore ensuite une action du Saint-Esprit pour que des choses s'ouvrent dans notre vie et que la grâce de Dieu vienne agir dans notre cœur et dans notre âme. Alléluia. On connaît tous très bien ce texte où Jésus dit « Frappez et l'on vous ouvrira ». Amen. Frappez et l'on vous ouvrira. Voilà, il y a une porte et on vous ouvrira. Et il y a des choses que Dieu veut ouvrir, non seulement une porte, mais d'autres choses bien pratiques dans notre vie chrétienne, afin que nous allions de l'avant. Et il y a parfois aussi des conditions pour que Dieu nous ouvre une porte spécifique. Vous savez que des fois on dit, Seigneur, mais comment ça se fait? Ouvre-moi la porte, je suis dans le besoin, ouvre-moi une porte, je t'en supplie. Et Dieu veut le faire, mais il y a aussi des conditions. Et parce que Dieu ne veut pas faire de petites choses, mais il veut faire de grandes choses. Et parfois nous l'avons limité, nous regardons simplement à nos besoins de cette terre. Et ce matin, ça nous a été rappelé que les choses de cette terre, eh bien, elles sont ô combien dépassées par les choses du ciel. Et quand on s'occupe des choses du ciel, Dieu s'occupe de nos affaires sur la terre. Et oui, et c'est pour ça que parfois certains croyants n'obtiennent rien et même peut-être parfois disent « Ah, le Seigneur, il ne répond pas à mes prières » parce qu'eux ne répondent pas aux prières du Seigneur. Parce que la prière du Seigneur, c'est « Mon fils, donne-moi ton cœur ». Amen. Alors, frappez et l'on vous ouvrira. C'est-à-dire qu'il faut insister, il faut demander, il faut faire une démarche personnelle pour que Dieu puisse agir dans nos cœurs et dans nos consciences. On va lire dans l'Ancien Testament 2 textes. Voilà. Fait une lecture dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 35. Ésaïe, chapitre 35. Et voici ce que nous lisons. Ésaïe chapitre 35 et verset 1er. Le désert et le pays aride se réjouiront. La solitude s'égaiera et fleurira comme un narcisse. Elle se couvrira de fleurs et tressaillira de joie, avec chants d'allégresse et cris de triomphe. La gloire du Liban lui sera donnée, la magnificence du Carmel et de Saron. Ils verront la gloire de l'Éternel, la magnificence de notre Dieu. Fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera.
Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds, alors le boiteux sautera comme un cerf, et la langue du muet éclatera de joie. Amen. 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 Il y a beaucoup de muets. Amen. Ah ouais, c'est bon, ça va. Gloire à Dieu. Eh oui, il faut dire Amen. Amen, ça veut dire oui, j'approuve, j'ai vécu, je connais, je sais, et je veux encore connaître davantage. Amen. Sans être des gens exubérants, sans être des gens excités. Néanmoins, nous devons nous réjouir. Et la Bible nous dit que même le désert et le pays raide se réjouiront. Et je crois que dans notre pays de France, que nous le voulions ou non, nous sommes dans un désert, même s'il pleut beaucoup. Voilà, bientôt on va être dans un désert d'inondation peut-être. Voilà, mais nous sommes dans un désert spirituel. Mais Dieu promet à son peuple, là c'est pour Israël et quelque chose de prophétique qui va s'accomplir aussi. Mais regardons du côté de l'Église et prenons ce texte comme un encouragement pour nous ce matin, à savoir que Dieu veut ouvrir et sauver. Voilà, le fin du verset 4 nous dit ceci: il viendra lui-même et vous sauvera. Et il est venu. Amen. Et il reviendra encore pour sauver. Parce que lorsque Dieu vient, c'est pour sauver. Amen. Bien sûr qu'il vient aussi pour condamner. Mais avant de juger, avant de châtier, il demeure celui qui propose son salut. Alléluia. Et si quelqu'un ce matin est dans la détresse à cause de son péché, à cause de sa vie passée, eh bien qu'il sache que Jésus sauve parfaitement et que son péché peut être pardonné, qu'il peut être purifié, alléluia, et connaître une vie nouvelle, alléluia. Et il y a des conséquences, il viendra lui-même. Dans un premier temps, Dieu a envoyé des prophètes, il a envoyé des hommes de Dieu, il a suscité des hommes de toutes conditions, il a utilisé des femmes, il a utilisé toutes sortes de gens, parfois bien imparfaits, mais il les a envoyés comme des prophètes, comme des porte-paroles, et ils ont parlé de la part de Dieu. Mais à un moment donné, la Bible nous dit, eh bien, que la parole a été faite chair, elle est venue habiter parmi nous. Emmanuel, Dieu avec nous. Il viendra lui-même et il vous sauvera. Amen. Et il sauve encore. Et ami, eh bien, il faut te confier dans le Seigneur Jésus. Alors, parce qu'il y a des conséquences, il y a aussi des preuves, des signes que c'est bien lui qui est là, alors s'ouvriront les yeux des aveugles. Jamais dans l'Ancien Testament il est question de guérison d'aveugles. Il faut attendre le Nouveau Testament. Alors s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf. Et là on se retrouve tout de suite dans les évangiles, parce que Jésus a guéri des aveugles, il a ouvert les oreilles des sourds, alléluia, et il a fait marcher les boiteux, et la langue du muet a éclaté de joie. Amen. Et on sait que ces gens qui ont été guéris, eh bien, ils ont remercié le Seigneur. Plus tard, même les apôtres, par la puissance de Jésus, guériront ce boiteux du temple et il va sauter. Alléluia. Et tous ceux qui ont été guéris, eh bien, ont célébré le Seigneur. Bartimée a suivi Jésus dans le chemin parce qu'il a été guéri. Amen. Et aujourd'hui, Jésus peut guérir encore comme cela. Physiquement parlant, ne croyons pas que la guérison physique, corporelle, voilà, elle était pour autrefois, ou pour le temps de Jésus, ou pour le temps des apôtres. Non, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Et c'est par la foi qu'on s'empare aussi de la guérison divine, et je crois qu'il faut que nous prions, ça c'est une parenthèse dans ma prédication, pour que nous croyions encore davantage que Jésus guérit. Amen. Ce n'est pas parce que parfois Dieu n'a pas guéri que Dieu ne guérit plus. Voilà. Et nous devons croire et parler de Jésus, et dans nos réunions dites d'évangélisation, eh bien encore proclamer que Jésus guérit. C'est pour ça qu'il faut venir le dimanche après-midi, le jeudi soir, et dire à des amis, vous allez voir, le Seigneur va agir. Alors il y a des gens qui disent, voilà, attention, et si Jésus ne fait pas? Laissez tout dans les mains du Maître. Croyez que Dieu fait tout d'une manière admirable. Et s'il ne fait pas exactement comme nous on pense ou imagine, il fera de toute manière.
Alléluia. Donc nous nous confions en lui, non pas en un credo, mais ma confiance, votre confiance doit être en celui qui nous a rachetés, qui est le vainqueur de la mort. Et l'Écriture nous dit, il fait tout à merveille. Alléluia. Alors que ce matin, nous puissions nous confier en lui. Mais bien sûr, nous pouvons, et ça ce serait terrible, connaître la guérison divine, connaître la puissance de Dieu dans notre corps, dans notre être physique, et passer à côté de l'essentiel. Et ça, ce serait terrible. Jésus veut non seulement ouvrir les yeux des aveugles, ouvrir les oreilles des sourds, et il est capable de le faire, mais il veut faire aussi une œuvre spirituelle. Amen. Et j'aimerais vous conduire sur quelques versets qui nous parlent de ces yeux qui s'ouvrent, de ces choses qui s'ouvrent, afin que vous soyez encouragés ce matin et que vous puissiez dire « Oui, Seigneur, il y a encore de grandes choses que tu veux faire dans ma vie. » J'aimerais simplement vous citer ce passage que vous connaissez, j'espère, et si vous ne le connaissez pas, je vous invite à le lire, qui est dans l'évangile de Luc, au chapitre 24, et à partir du verset 13, voilà, et qui finit au verset 32, il s'agit des disciples d'Emmaüs. Ces disciples qui vont, après la mort de Jésus, après que Jésus a été crucifié, eh bien, s'en aller de Jérusalem jusqu'à Emmaüs. Et la Bible nous dit qu'ils étaient découragés. Ils étaient à moins 30, en dessous de zéro. Ils étaient complètement abattus, ils étaient déprimés parce que tout leur espoir semblait anéanti. Celui qu'ils avaient suivi, celui qu'ils avaient aimé, celui qu'ils avaient chéri, je peux le dire, celui qu'ils avaient écouté, celui qu'ils avaient vu agir d'une manière admirable, qui avait ressuscité les morts, guéri les malades, ouvert les yeux des aveugles, ouvert les oreilles des sourds, fait marcher le boiteux, qui avait distribué de la nourriture à une foule nombreuse, voilà qu'il a été mort, crucifié. Et il semblait que c'était la fin. Bien sûr, en général, quand on parle de la mort, on dit c'est la fin. La mort physique, c'est fini, c'est terminé. Mais toute l'Écriture nous montre que ce n'est pas terminé après la mort. Il y a deux destinées. La Bible nous dit après la mort vient le jugement. Après la mort vient le jugement. Si. Voilà, ils étaient là et ils étaient là dans le désespoir et ils étaient là dans la mort. Pour eux, tout était fini. Et j'aimerais te poser la question, même si tu es un croyant, est-ce que pour toi, l'évangile, ce ne serait pas fini? Attention, ce matin, je ne veux pas parler de la théorie qui est dans notre tête. Parce que vous savez, on peut dire, oui, je sais que. Je l'ai dit déjà dimanche dernier en m'adressant à ces étudiants, dans toutes les confessions de foi, on met « nous croyons ». Voilà. Mais qu'est-ce que ça veut dire « nous croyons » ? Je sais que ? Ou est-ce que pour nous, ce que nous avons dit « nous croyons », nous le vivons ? Eh oui. Et il est évident que si je pose la question, et la réponse va être honnête, hein, attention, à tout croyant né de nouveau, est-ce que tu crois que Christ est ressuscité? Il le croit, et sincèrement, voilà. Mais le problème, est-ce que dans notre vie, nous vivons comme si vraiment Christ était ressuscité? Oui, mais il ne faut pas simplement le dire. Vous êtes en train de dire, mais moi aussi je vous le dis. Vous voyez, oui, non, attendez, on ne va pas faire un discours, on ne va pas faire un débat.
Ce matin, je dis, est-ce que nous vivons vraiment en rapport de ce qui est dit et ce qui est la réalité biblique et éternelle? Voilà. N'ayons pas de prétention. Ne disons pas oui à tout. Mais la parole de Dieu est là, excusez-moi, pour nous reprendre aussi. Et pour refaire régulièrement, j'oserais presque dire quotidiennement, le bilan. Lorsque nous disons oui, je suis parvenu, oui, je crois, il y a beaucoup parfois de vanité et d'orgueil. Et l'Écriture nous dit ce qu'on demande de toi, c'est que tu marches humblement avec ton Dieu, que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde. Et ces disciples d'Emmaüs avaient bien entendu que Christ était ressuscité. Quelques femmes nous ont dit que ceci, cela, mais ce n'était pas la réalité. Et il a fallu que Jésus fasse route avec eux, d'abord pour leur ouvrir les yeux. Et la Bible nous dit ceci, que Jésus va commencer par les Écritures, dire tout ce qui le concerne, et au verset 31, alors qu'il rend grâce, alléluia, donc il y a deux effets. Il y a l'effet de l'Écriture, amen, mais il y a aussi l'effet de la prière, de cette communion exceptionnelle que Jésus a avec son Père. Et on peut dire que la parole de Dieu a commencé à faire un travail de bulldozer dans leur vie, si je peux m'exprimer ainsi. Et après, Jésus, par la prière, alors qu'il rend grâce, il ne fait entre guillemets que rendre grâce, mais quelle puissance! Et chose paradoxale, c'est que au moment où leurs yeux s'ouvrent, il disparaît. Vous voyez, donc c'est pas charnel, c'est pas simplement une vision pour dire il faut vraiment que je le voie, mais leurs yeux se sont ouverts sur la réalité de la résurrection. Amen. Et l'une des premières choses que nous devons constater, c'est que nous devons réaliser que Christ est vraiment vivant. Amen. Et qu'il est présent au milieu de nous, non pas pour être présent comme un homme qu'on invite parce qu'on est obligé de l'inviter parce qu'il est de haute destinée. Parfois on a été invité, moi ça m'est arrivé parce que, vous savez le protocole, vous connaissez le protocole. Mais la vie de l'esprit c'est pas protocolaire. Et le protocole, parfois, on nous a invités, nous les pasteurs, en disant, voilà, il fallait des représentants du monde protestant évangélique. Alors, monsieur le pasteur, vous nous ferez bien l'honneur d'être au milieu de nous pour que les autorités civiles, militaires et religieuses soient représentées. Voilà. Et puis, quand vous venez, on vous laisse le siège et surtout, il ne faut pas que vous parliez. Si vous parliez, vous verrez, c'est une bombe qui explose. Alors, mais vous êtes invités. Voilà, parce que c'est le protocole. Il ne faut pas qu'on soit des gens protocolaires en disant Seigneur, tu nous as fait cette promesse d'être avec nous, et puis tu es là, puis surtout ne nous dérange pas. Nous croyons en toi, tu es ressuscité. Mais il ne faudrait pas que tu me déranges dans ma vie. Quelle folie, ça c'est le raisonnement du diable qui nous dit, tu sais, ne faut pas trop marcher avec Jésus parce qu'il y a quand même cette vie, il y a les réalités, il y a les choses matérielles, comment tu vas t'en sortir et ceci et cela. Mais je crois que ce matin, Dieu nous a vraiment parlé. Voilà. Et il faut faire attention. D'ailleurs, je fais une petite remarque, c'est que parfois les dons spirituels, nous n'y faisons pas suffisamment attention. Des fois, on fait attention à ceux qui ne sont pas des dons spirituels. Et quand il y a un vrai don spirituel, on n'y fait pas attention. On repart tout de suite dans la louange. Allez hop. Dieu parle. Et parfois, on dit, Seigneur, si tu pouvais me parler, si tu pouvais me parler. Mais quand on parle, on n'écoute plus. Parce qu'il faut qu'il y ait des choses qui s'ouvrent. Amen. Eh oui. Et que non seulement elles s'ouvrent, mais qu'ensuite il y a un changement dans nos vies. Alors ces braves disciples d'Emmaüs, ils nous ressemblent comme deux gouttes d'eau, plutôt nous leur ressemblons. On a besoin que nos yeux soient ouverts. Et leurs yeux se sont ouverts parce que Jésus a fait route avec eux, parce que la parole de Dieu a fait une œuvre en eux. Et là, il y a quelque chose qui s'est passé.
Parce qu'il ne nous est pas dit simplement, leurs yeux se sont ouverts, ils ont dit c'est bon, le credo est excellent. Christ est ressuscité selon les Écritures, point final. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait après? Ils ont fait un sprint et ils sont retournés à Jérusalem en disant c'est vrai. Amen. Et ils ont eu, leur désir ardent, c'est de retrouver ceux qui avaient fait la même expérience qu'avec Jésus de Nazareth lorsqu'il guérissait les malades, lorsqu'il faisait du bien et pardonnait les péchés, parce qu'il y avait quelque chose de glorieux qui était en train de se mettre en place. Amen. Et malheureusement, parfois, l'évangile, nous l'avons par comment dirais-je, familiale, nous sommes là avec l'évangile, oui c'est bien, c'est un petit confort spirituel, on s'est assuré pour la vie éternelle, et puis le reste ne nous concerne pas trop. Voilà Seigneur, comme tu es bon pour moi, tu m'as sauvé. Mais il y a plus que cela. Amen. Et Dieu veut nous entraîner plus loin, il veut nous ouvrir non seulement les portes du ciel pour un salut éternel, mais encore un trajet ici-bas. Amen. Et est-ce qu'on veut relever le défi? Parce que vous savez que tout dépend de ce que nous voulons ou pas. Il y a des gens qui pensent, et c'est une fausse doctrine, que Dieu nous sauve presque contre notre désir. Il y a des gens qui croient qu'il y a la prédestination. Alors ils évangélisent plus, ils parlent plus de Jésus autour d'eux, parce que ceux qui doivent être sauvés seront sauvés, ceux qui doivent être perdus seront perdus. C'est l'affaire du Saint-Esprit, c'est l'affaire de Dieu. Et puis une fois qu'on est sauvé, même si on fait n'importe quoi et on ne marche pas dans la sainteté, on est encore sauvé. Ça c'est une fausse doctrine. Et récemment, elle s'est répandue en Israël. D'où la réaction de notre frère Jacques Elbaz. Donc ça a été, il y a des moments où les gens racontent tout et n'importe quoi. Non, il y a des conditions au salut. Le salut, il est gratuit. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin, il sera sauvé. Voilà, donc il y a des conditions. Et si on désire ardemment être sauvé jusqu'au bout, pas de problème. Le Seigneur va nous aider par son Esprit Saint. C'est pour ça que nous pouvons dire, je suis sauvé. Alléluia. Et je suis sauvé en espérance. Ce grand salut complet, nous le vivrons dans le ciel. Mais déjà, nous avons les arts de l'Esprit, le sceau de l'Esprit, et Dieu est avec nous. Amen. Mais il faut persévérer jusqu'au bout. Et il est question que nos yeux s'ouvrent sur la réalité de la vie de Christ. Christ est ressuscité. Mais plus loin, la Bible nous dit que Jésus va confier une mission aux disciples, et c'est dans Luc, je vous cite le texte, Luc 24, 44, et Jésus va leur dire, puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures, et il leur dit, ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait des morts le troisième jour et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Amen. Alléluia. Il leur a ouvert l'esprit pour qu'ils comprennent les Écritures. Le livre de Dieu ne se lit pas à la manière des livres des hommes. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont des érudits et il y a un voile sur leur entendement. Ils ne comprennent pas les Saintes Écritures. Et il y a des gens qui ne sont pas des érudits, heureusement, parce que c'est la plupart des gens. Mais quand le Saint-Esprit vient, alors ils comprennent les Écritures. Amen. Et quelque part, ces Juifs, pourtant, ils entendaient la lecture tous les samedis, tous les jours de Shabbat dans la synagogue. Ils connaissaient les Écritures plus que beaucoup. Mais connaître les textes, c'est une chose. Comprendre le sens du texte, c'en est une autre. Ben oui. Et le texte, sans l'auteur du texte, est incompréhensible. Mais celui qui est vivant nous donne de son esprit pour que notre propre esprit puisse comprendre les Saintes Écritures. Et mon frère, ma sœur, il faut que tu laisses aussi le Saint-Esprit te faire comprendre les Saintes Écritures. Amen. Et ça va faire quelque chose dans ta vie. Il va y avoir quelque chose de très important. Alléluia. Très important qui va se passer dans ton cœur, et tu vas redécouvrir les évangiles et tout le reste comme tu ne l'as jamais vécu. Amen. Eh oui. Alors dites au Seigneur, Seigneur, j'ai besoin de ton esprit, j'ai besoin de ta sagesse pour cela. La Bible nous dit aussi, c'est dans le livre des Actes, et je passe rapidement, mais c'est quand même important,
que Paul était en train de prêcher dans la ville de Philippe. Et là, il y avait une femme qui s'appelait Lydie, qui était marchande de pourpre. Et la Bible nous dit que le Seigneur lui ouvrit le cœur. Amen. Jésus nous ouvre les yeux. Il nous ouvre l'esprit, mais il nous ouvre le cœur, qui n'est pas simplement le siège des sentiments, mais aussi des pensées. Et la Bible, afin qu'elle soit attentive à ce que disait Paul. Donc le Seigneur a ouvert le cœur de cette femme pour qu'elle soit attentive. Et je pense que nous avons besoin aussi d'être attentifs à la prédication de l'Évangile. D'accord ? C'est deux choses. Il y a la Bible, amen, qui est la référence. Mais nous avons besoin aussi d'être attentifs à la prédication de l'Évangile et de ne pas dire « mais ça je connaissais, je sais ». Non, parce que même si nous savons, nous avons besoin de revivre encore ces choses. Amen. Et cette femme, elle, pourtant c'était une femme de distinction qui avait de l'argent, eh bien elle est remplie d'humilité parce qu'elle dit même à Paul, eh bien écoutez, si vous n'y voyez aucun inconvénient, je suis prêt à vous recevoir chez moi. Elle a exercé l'hospitalité. Ah, vous attendiez quelque chose d'extraordinaire là? Ah, je vous dis, oh, il lui a ouvert le cœur, elle a eu un super grand ministère auprès des femmes de son temps, elle a brassé, je ne sais pas, non. Elle a commencé tout simplement. Mais c'est noté. La preuve en est, c'est qu'au cours des siècles, on a noté ce qu'a fait cette femme. Et vous voyez, des fois, on veut faire des grandes choses. Mais Dieu veut qu'on fasse des petites. Parce que les grandes choses, souvent, elles sont inaccessibles. Dieu se réserve les grandes choses. À nous, les petites. Mais combien Dieu aime lorsque nous nous occupons des petites choses, parce qu'avec ces petites choses, il peut faire de grandes choses. Amen. Et oui, c'est comme cela. Alors, ils ont reçu Paul, ses compagnons, et tout s'est fait d'une manière admirable. L'hospitalité, tiens, ça c'est intéressant. Je crois que ça a été dit, non, il y a quelque temps. Qu'est-ce que c'est l'hospitalité? C'est recevoir aussi les gens ici. Est-ce qu'on en parlait hier avec ceux qui font de l'évangélisation? Est-ce que parfois on reçoit les gens? On attend toujours que ce soit le pasteur ou quelques spécialistes, mais il faut qu'on accueille les gens. Voilà. Et ne pas simplement dire, tiens, je vais au culte, je vais rencontrer un tel, c'est un ami chrétien, c'est super, c'est extraordinaire. On est là aussi. Alors vous allez dire, il faudrait organiser ça. Non, il ne faut pas l'organiser. Il y a des choses qu'il faut organiser, mais il y a des choses, il faut que ça soit spontané. Parce que c'est une affaire de cœur. C'est une affaire de cœur, mes frères et sœurs. Et moi, j'aime toujours quand il y a des gens qui me disent, ah ben quand je suis entré dans l'église, j'ai été accueilli. Par qui? Par tous. Alléluia. C'est ça l'important. Imaginez quelqu'un qui n'est pas venu depuis longtemps, qui est parti, je ne sais pas, à l'autre bout, au pôle sud, au pôle nord, ou je ne sais pas quoi. Il revient au bout d'un an et toute la famille est là. Et tout le monde a une tête de midi et demi. Comme ça qu'on accueille les gens. On devrait dire, tiens, une personne nouvelle. Alléluia. Non? Parfois, il y a des joies dont on se prive. Et c'est dommage. Il lui ouvrit le cœur pour qu'elle soit attentive à ce que disait Paul. Elle les a reçus dans sa maison. Nous connaissons aussi ce texte parce que je crois que Dieu veut aussi nous amener au triomphe. Parfois, nous voyons les armées ennemies. Non, c'est pas vrai? Et quand je le sais parce que j'ai quelques années dans le ministère, parfois on dit ça va des chrétiens, mais vous n'avez pas remarqué que nous avons tous une difficulté, nous les êtres humains, de parler de ce qui ne va pas et de jamais dire ce qui va. Non? Et nous devons inverser un petit peu. C'est pas pour ça qu'il faut jamais dire ce qui ne va pas. Mais nous devrions dire, voilà, cette semaine, ça n'a pas marché, ça a été difficile, mais ça a été formidable. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous savez, des fois, il y a des événements, ça nous casse les pieds. Hein. C'est pas vrai? Même des petites choses qui ne sont pas avec des portées universelles. Hein. Voilà, vous rentrez d'Israël, vous perdez une valise. C'est pas moi qui l'ai perdue. Mais enfin, voilà. Alors on dit, mince! Mais c'est pas pour cela que la terre s'écroule. Non, c'est pas vrai. Parce que, bien sûr, quand il y a des bénédictions, l'adversaire, il vient toujours pour faire aussi des mauvaises choses. Voilà. Mais on veut toujours faire le bilan. Ça, c'est négatif. Bien sûr, il y a eu cet événement.
Mais il y a eu d'autres choses, parce qu'on a été bénis, parce qu'on a été enrichis, parce qu'on a été encouragés. Alors, vous savez que le prophète Élisée sera un jour dans la ville de Dothan, et les Syriens sont venus entourer la ville, et ils étaient fort nombreux, et le serviteur d'Élisée dit, tu as vu ceux qui sont autour de nous? Et il y a des moments où on voit que les problèmes, que les difficultés, et il faut qu'on les voie. Mais le prophète dira, Seigneur, ouvre-lui les yeux. Alors, tu regardes là, tu es en haut de la muraille, tu vois tous les Syriens. Mais il faut que ton regard se mette un petit peu plus haut. Et là, d'un seul coup, le serviteur du prophète a vu les ennemis d'Israël, mais il a vu les amis d'Israël, les anges qui étaient là. Et on sait ce qui est arrivé, l'armée syrienne a été défaite, et ça a été le salut du prophète, de son serviteur et de la ville. Amen. Alors il y a des difficultés, amen, mais il faut que nous ayons les regards fixés sur Jésus qui suscite la foi et qui l'amène à la perfection. Et mon frère, ma soeur, si tu es dans les difficultés, tu es entouré de difficultés, tu fais le tour de ta vie, tu dis mais il y a la maladie, il y a le problème d'emploi, il y a ceci, il y a cela, avec l'enfant, avec les enfants, avec les grands-parents, et tu fais le tour, tu te dis c'est pas possible. Alors le Seigneur t'invite ce matin à regarder un petit peu plus haut et à te confier en Dieu, à te confier en Jésus-Christ. Il t'a ouvert les yeux sur sa résurrection. Il est vivant. Il t'ouvre l'esprit pour que tu comprennes les Écritures. Il t'ouvre le cœur pour que la prédication de l'Évangile ne soit pas pour toi, eh bien, comme la chanson d'un chantre agréable, pour qu'elle puisse porter du fruit dans ton cœur. Mais le Seigneur est aussi avec toi pour le triomphe. Amen. Il a vaincu la mort. Il a dépouillé les autorités, les dominations et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Il a triomphé. Et il veut t'entraîner dans ce triomphe. Alléluia. Alors il faut venir auprès de lui dans ta communion personnelle régulièrement, quotidiennement. Viens, ouvre le Saint-Livre, ouvre ton cœur, ouvre tes yeux sur sa grâce. Alléluia. Et dis-lui, Seigneur, je veux encore bien que tu m'ouvres ces portes de la victoire. Voilà, j'ai un problème avec l'alcool. Eh bien, le Seigneur va t'aider. Tu as un problème avec la cigarette, Dieu va t'aider. Tu as un problème avec les médicaments, peut-être des drogues, Dieu va t'aider. Tu as des problèmes avec des pensées sensuelles et sexuelles, eh bien Dieu va t'aider. Voilà, tu as des séductions de toutes parts, tu es peut-être là dans ton travail, on te demande de faire de mauvaises choses, eh bien il faut dire non, et Dieu te bénira. Alléluia, il y a toutes sortes d'ennemis qui sont là. Et Dieu va t'ouvrir des portes. Alléluia. Voilà, je termine par 2 textes de l'Apocalypse. Parce que Dieu nous ouvre des portes à la condition que nos yeux soient ouverts, que notre cœur soit ouvert, que notre esprit soit ouvert. Dieu n'ouvre pas des portes pour ouvrir des portes. Et dans les livres de l'Apocalypse, je termine par ces 2 choses. Après les enfants, on passera le diaporama sur les enfants et on les laissera chanter. Voilà. Dans Apocalypse chapitre 3 et au verset 20, voici ce qui est écrit. Apocalypse 3, 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. La communion. Alléluia. Il m'ouvre les yeux, il m'ouvre le cœur, il m'ouvre l'esprit. Il m'ouvre le regard sur le triomphe. Alléluia. Mais il veut cette communion intime. Amen. Il y a des gens qui se nourrissent que de grandes réunions, que de grands prédicateurs. Il leur faut toujours du grand. Vous savez. Mais ils ne connaissent pas l'intimité avec Jésus. Mais c'est un drame, ça. Il faut d'abord connaître l'intimité avec Jésus. Jésus dit, je souperai avec lui et lui avec moi. Alléluia. Et quotidiennement, on ne peut pas être ensemble tous les jours. On n'a pas des réunions tous les jours dans ce lieu. Ce serait bien, mais on peut avoir en tout cas une communion tous les jours avec le Seigneur. Et quand cette communion, elle se manifeste, alors les réunions sont transformées. Et un des baromètres qui fait que parfois on se dit c'est pas tout à fait ça chez les croyants que nous sommes, c'est que la réunion, c'est comme un vieux diesel pour la faire démarrer. Remarquez que là-bas, ça démarre tout de suite, les enfants.
ça que des fois, il faut leur ressembler. Mais c'est difficile. Et il faut qu'on se tienne devant Dieu pour que nous puissions ensuite apporter le feu lorsque nous venons dans l'église. Voilà, quelqu'un, je me tiens à la porte, je frappe. Combien de fois le Seigneur a frappé à ton cœur, mais tu continues avec tes pensées, parce que tu as ouvert ton cœur à d'autres choses, parce que tu as ouvert ton esprit à d'autres choses, parce que tu as ouvert ton regard à d'autres choses. Eh oui aussi. Et des fois, il faut dire non à certains regards. Il faut couper certains appareils électroniques, parce qu'il y a on, mais il y a aussi off. Il faut fermer certaines écoutilles. Je ne veux pas parler trop longuement là-dessus ce matin, pardon. Mais dans Apocalypse 3:7, il nous est dit aussi ceci, et ça, je veux vous encourager. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, c'est-à-dire de la communion fraternelle, parce que c'est ça. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui est la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Amen. Alléluia. Et très souvent, on veut ce texte. Seigneur, je veux cela. Ouvre-moi une porte. Si tu la rouvres, personne ne pourra la fermer. Si tu la fermes, personne ne pourra l'ouvrir. Alors je veux la porte, Seigneur. Mais Dieu nous dit, attends, je veux ouvrir d'autres choses avant dans ta vie. Amen. Alors soyons attentifs au conseil du Saint-Esprit. Soyons attentifs à ce que disent les Écritures. Soyons attentifs à l'exhortation de la prédication de l'Évangile et que nous puissions ouvrir notre cœur au Seigneur et fermer les portes du diable, fermer les portes des démons, fermer les portes de la chair et de tout ce qui est contraire à Dieu. Et Dieu nous visitera et vous viendrez bénir le Seigneur dans cette maison et le glorifier. Amen. Alléluia. On va prier le Seigneur, mais on va laisser ensuite les enfants venir. Les enfants peuvent déjà rentrer. Amen.